Bonjour et bienvenue pour ce mercredi 18 octobre. Allez, on y va sur le tirage, tout est mélangé, tout est prêt. Mercredi 18 octobre, nous avons le 7 de coupe. Plein de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Le trésor, le fait de connaître sa propre valeur, avec ici l'ermite qui prend conscience de sa valeur, de ses mécanismes et de ses fonctionnements. Je vais aller plutôt par là. Nous avons avant l'accomplissement, on se prépare. On n'est pas encore sûr de certaines choses. Il y a des tas de choses qui se proposent en fait. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités, une prise de conscience de sa valeur, mais pourtant, on n'est pas encore tout à fait prêt à faire certaines choses. Nous avons le fardeau, d'accord, avec le 6 d'épée. Ok. Peut-être quelques trucs encore dont on doit s'alléger pour pouvoir justement faire les bons choix. Nous avons équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok, ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on sent, est-ce que c'est tout à fait en corrélation à l'heure actuelle avec ce que l'on veut, avec ce que l'on peut entreprendre, etc. Nous avons The Fates. Attendez, ça, je vais regarder un petit peu ce que ça me raconte, The Fates. Déjà, pour moi, c'est l'étoile. On a le 17, avec, il y a des étoiles partout, donc il y a cette idée d'un espoir. Et ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 étoiles. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a les 7 étoiles. Les 7 étoiles de nos vœux et de ce qui pourrait se réaliser. Il y a quelque chose ici qui se retrouve. Alors, The Fates. Un instant. C'est ici. Voilà, je vais essayer juste de comprendre. Vous pouvez avancer si vous voulez. Voilà, c'est le fait d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Pour moi, ça rejoint cette idée de fardeau là. Et savoir par contre que d'autres peuvent l'être. Avoir le sentiment, de nouveau, on rejoint ce sentiment, cette idée d'un karma, de quelque chose qui se représente et qu'il faut continuer de clarifier. Est-ce que ça nous va, est-ce que ça nous va pas, où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, des situations du passé. On continue à clarifier. J'ai l'impression qu'on nettoie beaucoup cette semaine le passé pour pouvoir être tout à fait spirituellement, émotionnellement à l'intérieur de nous en fait, dans une stabilité intéressante pour pouvoir passer à l'action. Avant le fait d'accomplir tout à fait ce qu'on veut, il y a cette idée-là, vous voyez. Ici, nous avons la discipline. Ouais, ça demande une espèce de discipline, tout ce type de réflexion. Pour se libérer du doute. On le voit ici, on a le doute et l'hésitation, l'incertitude, une petite perte de confiance, des conditions qui sont peut-être un peu instables aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Il y a cette idée de faire attention. Attention à ce qu'on n'abuse pas de nous. Attention à ce qu'un roi de Pentacle n'abuse pas de nous. Et on retrouve ici la notion de patience. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Ok. Ouais. Avec ici l'éveil. L'éveil qui est l'as d'épée. Là, il y a une prise de conscience. La clarté arrive. On est vraiment là-dedans. On est dans un cheminement. Quelle question est-ce qu'on nous invite à nous poser? Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Il y a une question de pardon ici. Donc en fait, pour passer cette étape, j'ai l'impression qu'il faut pardonner certaines choses à certaines personnes pour pouvoir se libérer du fardeau que représente finalement le fait de rester accroché à quelqu'un. Vous voyez? Ah, c'est un peu... Excusez-moi, j'avais pas vu que ça avait bougé. Je le remets bien. Hop, je pense que ce sera mieux, j'espère. On va voir. Ouais, ici il y a un fardeau, il y a quelque chose dont il faut vraiment se débarrasser. Je suis tombée sur une vidéo récemment que j'ai trouvée très intéressante où la personne parlait du fait que parfois on aimerait que ce sont les personnes qui nous ont fait du mal qui s'excusent et qui reconnaissent le fait qu'on a mal. Et elle disait mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est de ces personnes-là qu'on attend de nous réparer? Si elles nous ont fait du mal, c'est qu'elles ne sont peut-être pas en mesure de reconnaître le fait qu'elles nous ont fait du mal, puisque si elles en avaient conscience, elles ne l'auraient peut-être pas fait. Enfin, vous voyez, il y a ici plein de questions qui se posent de pourquoi est-ce qu'on attend de certaines personnes, certaines réparations qui devraient venir de l'intérieur de nous. Donc ici, il faut vous pardonner à vous de vous être mis dans une situation où finalement il y a eu des choses qui vous ont
qui vous ont pesé, qui vous pèsent encore un peu et qui vous empêchent peut-être de vous tourner totalement vers l'avenir et vers ce qui est à venir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? On vous parle du mois en cours, du lâcher prise et de nouveau on retrouve les fausses paroles d'hier. Il y a des choses qui ont été dites et du fait que ça a posé comme un voile sur le bonheur que vous auriez pu avoir. Voilà, là il y a le lâcher de ok, tout ça finalement ne m'appartient plus, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas à moi de m'occuper de ça. C'est moi j'ai envie de clarifier les choses, de sortir du doute, hein, de faire des demandes à l'univers pour essayer d'atteindre ce qui me plaît vraiment. Mais là vous êtes aussi dans le doute parce que vous avez aussi peut-être beaucoup d'opportunités. On vous propose peut-être beaucoup de choses, donc vous vous dites attends, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si oui, de quelle façon? Peut-être qu'on vous propose aussi des choses qui ressemblent à des choses qu'on vous avait déjà proposées. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que vraiment c'est intéressant d'accepter quelque chose qui ressemble autant, en tout cas sur le papier, là, tel que je le vois, à des choses que j'ai déjà vécues qui finalement m'ont peut-être pas rendu très très heureux ou heureuse, vous voyez? À quoi faudra faire attention? Apprendre, étudier, enseigner. Renseignez-vous. Ne foncez pas tête baissée. Là, il y a des choses ici. Ouais, vous avez des surprises, des opportunités et ça va venir réveiller des choses au niveau de votre émotionnel. Alors peut-être que votre émotionnel, il va être là en mode toc toc toc, n'y va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en mode toc toc toc, c'est hyper tentant, mais vas-y, on va prendre le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Ici, il y a quelque chose du passé qui, de toute façon, s'il n'est pas pardonné, s'il n'est pas nettoyé, ne laisse pas la possibilité d'envisager une suite qui ne retomberait pas dans des schémas. Il y a forcément des schémas qui vont se représenter sinon. Ouais, il est temps d'avancer et il y a une question d'âme sœur là. Donc il y a des belles rencontres qui viennent. Alors avec ce trésor, je vais vous le lire quand même. Tout ton travail intérieur, ta patience et ta persévérance ont révélé le diamant que tu étais. Sois reconnaissant envers toi et tout le chemin parcouru. Est venu le temps de l'accomplissement. Partage tes expériences et brille de mille feux. Tes fondations sont solides. Tu connais ta valeur. Donc là, c'est en train de... on retrouve le 2 ici. Hein. Ici, on retrouve le 2 et ici aussi le 2. Le 2 de la grande prêtresse qui essaye de voir clair dans une situation, qui essaye de clarifier les choses. Je pense que vous êtes là-dedans. Là. Vous essayez d'y voir clair. Encore, mais j'ai l'impression que c'est une semaine qui est dédiée à ça. Voir clair sur ce qui reste du passé, ce que vous avez envie de conserver du passé, et ce que vous avez envie de lâcher. Ce qui vous permettra de trouver cet équilibre qui vous permettra d'être dans l'action en fait. Hein. Voilà, parce que derrière, il est temps d'agir. Vous voyez, une fois que l'équilibre de la spiritualité et du sens pratique est trouvé, on peut poser des actions claires. Et on a encore la communication. C'était quand même la première carte de lundi, la carte de mardi. Donc, ça a été fait, je pense, un peu, mais c'est pas encore terminé. Ce travail d'action et de communication n'est pas encore terminé et peut-être qu'il se situe à d'autres niveaux là, ces prochains temps. Mais en fait, c'est comme si vous aviez bien agi, vous avez bien communiqué et aujourd'hui, hop, le cycle se renouvelle. Donc de nouveau, il faut équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous voulez qui se manifeste à l'extérieur. Et par conséquent, vous allez être en mesure, peut-être demain, après-demain, de passer à l'action de nouveau, de communiquer de nouveau, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, je mets ça de côté et je passe à la suite avec le sentimental. Allez, viens. Check. Hop. Ah, c'est une. Hop et hop. Ok. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez. Juste le temps de mes petites manœuvres. Ici, je fais ça comme ça et comme ça. Et ça y est. On est parti sur le sentimental. Alors, le sentimental de ce mercredi. De ce mercredi 18. Nous avons l'aloe vera, une guérison. Hein. Pour moi, c'est la guérison, l'aloe vera. La résistance aussi, le choix qui se présente encore. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore fait votre choix hier. Il y avait la question de ce choix. Et les bonbons. L'alignement, la peur
et la boîte. Ok, vous avez vraiment peur encore hein, qu'il y ait des secrets là. Des secrets peut-être sur un retour. Ouais, un retour peut-être de colère, de conflit. Vous savez pas trop. Vous avez envie de vous aligner. Je pense que votre plus gros travail, il est là. Peut-être que vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'être trop en relation avec votre autre et que vous êtes encore dans une période où vous vous posez des questions, où vous avez besoin de faire le point sur des choses là. Je vais vérifier cet aloe vera, qu'est-ce qu'il nous dit. L'aloe vera, c'est la carte de la guérison. Et ouais. C'est ça. Là, vous avez un choix à faire qui est de tendre vers la guérison. Et pour guérir, on vous dit, offrez-vous des petits plaisirs, faites-vous des petits plaisirs. Votre objectif, c'est l'alignement. Hein? Donc, le choix que vous avez à faire, il est peut-être aussi entre cette peur et cet alignement. Peut-être que plus vous serez aligné, moins vous aurez peur. Cette peur aussi, avec cette carte, on dit, là, tu as peur d'une toute petite souris de rien du tout. Donc, peut-être que vos peurs, elles sont amplifiées, en fait. Peut-être que vous êtes en train d'avoir peur de choses qui n'existent pas totalement, qui sont un peu... Je dis pas que vous avez aucune chose sur laquelle vous appuyez pour avoir des craintes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt amplifié par quelque chose, par vos peurs en fait. Hein. C'est amplifié par la peur en elle-même. Alors que quand on se tourne avec amour sur une situation, en fait, selon le regard qu'on pose, l'amour ou la peur, qui sont les deux plus grandes émotions, hein, c'est vraiment amour, peur. Selon la façon dont on regarde une chose, on va vraiment clarifier cette chose-là par des biais très différents. Voire même, on va clarifier ou obscurcir. Avec la peur, on a tendance à obscurcir. Avec l'amour, on a tendance à mettre de la lumière, évidemment. Hein. Et le résultat n'est pas le même en général. Allez, on y va là pour ce mercredi 18. J'aimerais en savoir un chouïa plus pour les gens aujourd'hui. Nous avons, je laisse l'amour me pénétrer. Ben voilà, vraiment. Laissez l'amour venir vous guérir et vous aider. Je veille à la réciprocité dans mes relations. Ouais, ça c'est une bonne façon de savoir si vous êtes au bon endroit. Tout donner ou tout recevoir, non, c'est donner et recevoir. Et j'apprends à dire je t'aime. Et oui, parce que quand on a peur, on arrête de dire qu'on aime les autres. Aimer, c'est gratuit. Aimer, ça n'a pas d'attente. Aimer, c'est... vraiment, aimer, ça n'a pas d'attente, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Dire je t'aime à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on veut le tenir, qu'on veut... Ah, j'ai entendu un truc super intéressant d'ailleurs récemment. La différence entre adorer et aimer. Quand on adore quelqu'un, c'est un peu comme une fleur qu'on adorerait, on va l'arracher pour la garder. Donc on va la tuer. Quand on aime quelqu'un, c'est comme une fleur qu'on aimerait, on va l'arroser, en prendre soin. Et la laisser finalement faire sa vie. Donc je trouve ça assez intéressant. La notion d'amour, c'est aussi l'idée de laisser sa liberté à l'autre. Et puis l'amour, quand on aime quelqu'un et qu'on arrive à le lui dire, ça nous emplit d'amour. Ça ne crée pas du tout la même chose que la peur. Votre alignement passe peut-être par le fait d'accueillir cet amour, d'oser dire cet amour et d'oser aussi accueillir le fait que l'autre vous le rend bien. En général, les gens face à l'amour, ils sont bien, quoi. On a tous envie de ça. Hein. Et en dos de deck, nous avons « Je transforme le 2 souffrance en 2 réjouissance ». Voilà. Il y a peut-être aussi ici quelque chose où ce couple, ce binôme, il y a eu de la souffrance, il y a eu des choses pas très cool. Je regarde mon cadrage. Hop, je vais descendre un peu. Voilà. Il y a eu des choses pas très très cool et le résultat, c'est que vous n'êtes pas au top, quoi. Vous avez, hop, je fais comme ça. Vous avez l'impression que quelque chose ici ne se passe... Comment dire ? En fait, c'est l'occasion un peu de transformer quelque chose qui était vraiment souffrant en quelque chose qui devient réjouissant. Et donc, réjouissant, la joie, hein, il y a la jouissance, la joie, le plaisir de partager du temps, de partager des choses, quoi.
et de vouloir du bien à l'autre, en fait, de ne pas être dans un truc un peu rageux, vous voyez. Il y a cette idée-là aussi, je transforme le deux souffrance, donc le deux souffrance, souvent on est dans du reproche, etc., en deux réjouissance, c'est-à-dire bah, je te veux du bien, je veux que les choses se passent bien pour toi. C'est pas la même démarche. Je crois que je pourrais rien faire, il se décale forcément, ce truc. Là, ça m'énerve. Ça m'agace. Voilà, je le descends un peu plus et je fais comme ça. Espérons qu'il va rester. On y va. Allez, on arrive sur les dernières cartes. Là, j'aimerais une carte conseil pour cette relation. Tissez votre réalité. Donc, occupez-vous de votre réalité, de tisser les choses qui vous font du bien, qui vous vont. Donc, vraiment, de transformer finalement. Vous êtes l'acteur de cette transformation, hein, l'acteur, l'actrice, et exprimez votre gratitude. Il y a peut-être ici des choses pour lesquelles vous pouvez aussi dire merci, merci, je t'aime parce que parce que tu as fait, c'est ça, vous mettez un peu de bonbons dans cette relation, un peu de petites choses qui font plaisir, vous mettez de la réparation. En fait, j'ai l'impression que le choix, ça y est, vous l'avez fait. Je disais, ouais, c'est marrant que ce choix se représente. Hier, il était déjà là, en place centrale. En fait, ce choix, il est en train de nous dire là que le choix a été fait. Le choix a été fait de dépasser vos peurs. Le choix a été fait de guérir la relation. Le choix a été fait de mettre des petits plaisirs et des choses simples dans cette relation. Donc, c'est super. Et c'est vous avez bien conscience qu'en fait, les actions que vous allez poser, elles auront des conséquences. On en a parlé aussi hier, on l'a vu hier. Tenez compte des vibrations, ça vous donnera plein d'indications sur quoi faire. Ouais, il y a eu un vieux jugement injuste là et j'ai l'impression qu'il y a un beau dépassement de ça. Mais tenez bien compte des vibrations, ça vous donnera de belles indications sur où est-ce que vous en êtes. Mais dire à l'autre je t'aime, c'est aussi lui dire merci pour qui tu es dans ma vie, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour ce que tu m'apportes. C'est très joli. Allez, une toute dernière carte conseil sur cet amour. Dernière carte conseil. Ouais, très bien. Donc déjà, on vous demande d'être dans une position assez neutre, de sortir des jeux de pouvoir. Et justement, de sortir du deux souffrance qui a tendance à fighter, hein, à se battre, à être dans le conflit, ça frotte, c'est rugueux. En deux réjouissances, qui va lui être justement dans quelque chose où il y a plus, on cherche plus à avoir l'ascendant sur l'autre, au contraire on essaye plutôt de le libérer et de lui apporter des énergies positives. Donc on sort des nœuds au cerveau, hein, on vous dit lâche prise, reviens à ici et maintenant pour apprécier chaque petite chose là, et on vous dit également un détachement est nécessaire pour pouvoir être dans ce lâcher prise. Il faut vous détacher de ce qui a été souffrance. Il faut ici être aligné à l'intérieur de vous, vous sentir suffisamment fort pour ne plus être dans cette souffrance qui génère une énergie, bon, de peur évidemment, mais une énergie de rage, quoi, une énergie de reproche, de vengeance, qui n'a aucun intérêt dans cette relation-là. Admettons que ce soit une relation qui devrait se terminer, ou qui n'a pas commencé, ou qu'importe. Là, on sent qu'on sort de quelque chose qui n'était pas tout à fait sain, et qui devient sain. Il vaut mieux qu'une relation se termine en devenant saine, plutôt que qu'elle ne continue à vous peser dessus à l'avenir, en fait. Allez, on y va sur un dernier petit message avec le choix du soi. Hein, choisissez-vous avec le livre oracle de Lumineuse. Allez, pour ce mercredi. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas regarder la vidéo. Là, moi, je vais juste vous le lire. C'est une petite lecture. Je vois une boule lumineuse, jaune, dorée. J'entends, la balle est dans ton camp. Donc, vous voyez, c'est à vous de poser les actions. C'est vous qui allez faire, là, en tout cas, clairement, vous êtes la personne en mesure aujourd'hui de faire en sorte que la relation et cette histoire-là soit mieux et sonne plus juste pour vous à l'avenir. Cette balle est ton moi, et ton moi, avec ton équipe, t'a fortement suggéré de prendre les choses en main, même si tu n'avais aucun repère sur la situation. Il est très important d'être à l'écoute. Et on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un peu une crainte là de secrets, de choses que vous ne maîtrisez pas. Et pourtant, c'est quand même à vous de faire les choses. Et on vous dit donc d'être à l'écoute. On l'a vu aussi, le fait d'être à l'écoute, il me semble, déjà de tenir compte des vibrations, mais il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure.
Je vois maintenant une femme qui s'empresse de traverser la route. Il ne faut pas de précipitation pour traverser, car cela rend la situation bien plus délicate, plus dangereuse, inutilement. Désormais, je vois cette femme décider de l'intérieur d'elle-même, de poser ses pensées et de prendre son temps comme le suggère son moi. Je la vois alors dénouer ses épaules et regarder d'un air plus détendu sur sa gauche. Là, elle voit des feux tricolores et la pancarte d'un magasin avec une main qui semble lui indiquer le passage piéton. Elle sourit à l'extérieur et à l'intérieur. Elle a su retrouver le chemin des signes. Oui, un grand oui vient à toi. Super, très optimiste. Bon ben très bien, je vous laisse avec toutes ces petites informations pour aujourd'hui et je vous souhaite un merveilleux mercredi. Je vous dis à demain pour le jeudi. Au revoir.